On déménageait sur Nancy, donc on déménageait à une centaine de kilomètres de l'endroit où on habitait. Je venais d'accoucher d'un petit garçon, notre deuxième enfant, il avait 2 mois et demi. Et bien sûr, je passais toutes les nuits, beaucoup de temps la nuit à l'allaiter, ce qui fait que j'étais très fatiguée. Et on part le matin, donc on l'avait emmené puisque je l'allaitais, donc forcément il fallait qu'il soit là. Donc je l'emmenais, on l'avait emmené, on était partis donc avec un camion de déménagement et notre voiture. Et on a passé toute la journée à Nancy à défaire les affaires, à arranger un petit peu l'appartement. Et le soir, on devait rentrer et on avait prévu, c'était les fêtes de Nouvel An, on avait prévu de faire des jeux le soir, tout un programme dans la tête, tout bien fait. Et on part, il est 4h30, on retourne donc sur Sarrebourg, on a à peu près une petite centaine de kilomètres à faire. Et j'avais donc Daniel derrière moi dans son couffin, il avait 2 mois et demi. Et puis je suivais la voiture de location. Et j'étais vraiment très fatiguée, mais je ne me rendais pas vraiment compte. Et puis arrivé à une trentaine de kilomètres, je sens quand même déjà mes yeux qui se ferment un petit peu. Donc je ne voulais pas m'arrêter, je me suis dit on est si près de la maison. Et alors je commence à ce qu'il ne faut jamais faire. Je me mouille un œil. Et puis je le ferme et je laisse l'autre ouvert. Et puis je ne voulais pas ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait froid, de peur de le réveiller. Je ne voulais pas allumer la radio parce qu'il dormait aussi, je ne voulais pas le réveiller. Donc je commence à me mouiller un œil, je me mouille l'autre œil. Et subitement, le flou, je me réveille en train de voler dans les airs. Mais vraiment, j'étais vraiment en train de voler et je me disais... Oh, j'ai cassé la voiture, j'ai cassé la voiture. Parce qu'on avait eu, à l'époque, on avait on était juste financièrement et on venait d'acheter une nouvelle voiture. Et du coup, je me suis dit, oh, et je suis retombée dans l'herbe. Et là, avec étonnement, je m'aperçois, apparemment, je ne suis pas blessée. Je me lève, j'étais dans un champ et je me relève tout de suite et je reviens à la voiture. Et la voiture, on avait l'impression, elle était sur un petit chemin perpendiculaire à la route, elle était sur ses roues, on avait l'impression que je m'étais garée. Et là, je me suis rendu compte par les témoignages de personnes qui avaient vu l'accident, ils se sont dit, on ne va pas voir, ils doivent être tous morts à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que j'avais dû taper quelque chose parce que le pare-brise, il était enfoncé, il y avait ça d'espace entre le capot et le pare-brise. Donc je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser le pare-brise. Et la voiture, elle était sur ses roues. Donc j'ai ouvert la voiture et Daniel était sous les pédales du conducteur. Donc il avait volé complètement. Il n'avait absolument rien. Donc bien sûr, les pompiers sont venus, j'ai eu un petit tassement de vertèbres, Daniel a eu un petit hématome mais très léger, et voilà, c'est tout. Et là je peux dire, bien sûr on prie le matin, Seigneur garde-nous pendant la journée, mais on n'a pas idée à quel point il nous garde vraiment. Et je suis persuadée et je me dis souvent que je suis une survivante, et Daniel aussi, parce que vraiment, et les gens nous ont rapporté qu'en fait, à la voiture, puisque je me suis endormie, je suis allée sur le côté droit. La voiture, elle a tapé le trottoir, elle a fait des tonneaux, donc elle a traversé la route en faisant des tonneaux, et elle est tombée sur ses roues dans le petit chemin. Et je peux dire merci Seigneur, parce qu'il m'a gardé la vie, et que nous avons eu le plaisir de faire encore 4 jolis enfants après Daniel.